À seulement 24 ans, Enzo travaille sur une machine qui date de Napoléon III. Il est l'un des derniers brossiers de France. On s'occupe de régler la machine pour la percer correctement. Par la suite, une fois la brosse percée, on va venir pointer dans le bout de la brosse afin de contre-percer avec un forêt qu'on fait nous-mêmes. Tout le rang sans sortir du conduit. C'est un travail assez complexe qui demande assez de patience et parfois aussi de se creuser un peu pour les réglages, etc. parce que la machine elle est assez capricieuse. Préserver son savoir-faire est un impératif pour cette entreprise vieille de 150 ans. Mais cela ne suffit plus aujourd'hui, elle doit aussi innover. À l'origine, cette machine ne fabrique pas de brosses, mais elle a été adaptée par les salariés pour gagner en productivité. On va prendre une dose de soie, de sanglier et un nylon. Et on va former ce qu'on appelle un pion. Voilà. On va mettre le nylon au centre de la soie. L'aiguille va venir prendre le tout et venir insérer en force dans les caoutchoucs. Les outillages, ça s'est transmis de génération en génération. C'est des choses qu'on apprend, qu'on va affiner, développer. Chacun va mettre son petit coup de patte personnelle en fait pour arriver à des réglages très très fins. Des équipements dont la singularité est d'ailleurs reconnue par le label Entreprise du patrimoine vivant. Cette autre société fabrique des robinets de luxe, un savoir-faire plus que centenaire, autrefois typique du Vimeux. Et là encore, les machines d'époque ont laissé place à de nouvelles générations. Si la fonderie est désormais sous-traitée, l'usinage reste fait sur place à partir d'une barre de laiton. Vous avez quand même l'humain qui est là pour faire les contrôles, pour faire les programmes, il fait 90% du job. Vous gardez votre savoir-faire, mais il faut aussi se moderniser, vous n'avez pas le choix. On reste des entreprises, il faut quand même aussi qu'on améliore notre productivité tout en restant artisan. Certains gestes restent inégalables, comme ce polissage à la main. On voit la différence, là c'est la finition. Donc c'est un effet miroir. C'est rapide. Ça dépend des pièces. Après il faut contrôler, savoir s'il n'y a pas de piqûre. Ça à l'œil nu. Ah, non, ouais, c'est une question d'habitude. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, surtout que là c'est du luxe. C'est du luxe. C'est pas des choses ordinaires comme on voit dans les grandes surfaces. Il faut compter environ 1 000 € pour un robinet de ce type. Jusqu'à 12 000 exemplaires sont assemblés ici chaque année, dont un tiers réalisé sur mesure. En quelle finition cette douche, Mickaël ? Nickel brillant. Nickel brillant, superbe. Conserver un savoir-faire unique tout en s'adaptant à son époque, c'est le défi au quotidien des entreprises du patrimoine vivant.